Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous expliquer quelle est la différence entre ça et ça, et à quoi sert ce chapeau. À de suite. Donc Antonin, à quoi sert ce boîtier de ventilation VentiConnect? Alors le VentiConnect, c'est le boîtier qui va récupérer l'air extérieur, donc soit au travers le collecteur, soit directement à l'extérieur, pour souffler dans l'habitation de l'air frais en fonction de la température et de l'hygrométrie. Où est-ce qu'il s'installe ce boîtier? Alors ce boîtier, il va s'installer à l'intérieur, à l'abri des intempéries, parce qu'il n'est pas étanche, et son objectif c'est d'être facilement accessible pour pouvoir après maintenir s'il y a besoin. Et il y a deux façons de l'installer. Soit vous pouvez l'installer en applique avec un modèle comme ça, qui va aller directement contre le mur comme une bouche de soufflage, et qui fait à peu près la taille, vous voyez, d'une bouche de soufflage hygrométrique. Donc ça va être ce système-là, avec un petit boîtier qui est une sonde radio qui va permettre de récupérer la température et l'hygrométrie du bâtiment. Soit vous pouvez l'installer en gainable, et à ce moment-là, vous voyez, vous pouvez rentrer d'un côté et ressortir de l'autre à travers une gaine en 125. Et vous avez deux crochets pour le maintenir en toit pour éviter qu'il y ait des vibrations qui se transmettent à la maison. Et là, le boîtier que vous voyez blanc, là, c'est la partie température hygrométrique qui là est en filaire pour aller récupérer la température et l'hygrométrie de l'habitation. Donc, deux façons de l'installer. Comment il s'installe? Alors, je vous l'ai dit, celui qui est en applique, très simplement, il va être inséré dans un manchon directement sur le mur. Et après, vous avez la petite alimentation qui est derrière. Et là, il va falloir faire un petit passage pour ramener le câble, mais ce qui va permettre d'avoir un mur dégagé et pas avoir de câble d'alimentation visible. Et sur le boîtier gainable, donc il va s'installer directement dans la gaine et on conseille de le mettre au plus près du Sun Collect pour qu'il aille vraiment récupérer la chaleur directement du Sun Collect. Et après, derrière, vous pouvez avoir un peu plus de gaine pour aller souffler à l'endroit qui vous intéresse dans l'habitation. Donc tu parles d'applique et de gaine, donc de façade et de toiture, quelles sont les différences? Alors en fait, la différence c'est surtout si vous avez une installation en façade, assez régulièrement vous allez tomber directement dans une pièce de vie à travers le mur et à ce moment-là vous allez utiliser un VentiConnect en applique qui va permettre de souffler l'air directement dans l'habitation sans avoir de gaine qui serait, ma foi, d'un esthétisme bizarre. Et par contre, si vous avez une installation en toiture, très souvent vous allez tomber dans des combles, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser la partie gainable. Mais il peut arriver que sur une installation d'un Sun Collect en toiture, vous arriviez sur des rampants. À ce moment-là, vous pouvez quand même utiliser un VentiConnect en applique que vous installerez directement sur vos rampants. Ou alors, vous pouvez avoir une installation en façade qui va tomber dans des combles, et à ce moment-là, vous pouvez quand même utiliser le gainable. Donc toutes les possibilités sont existantes. Parle-nous des gaines. Alors des gaines, là j'ai un polo qui est trop grand parce que c'est celui de mon collègue, j'avais oublié le mien. Et si on parle des gaines du VentiConnect gainable, à ce moment-là il vous faut des gaines en 127 mm, 125 ça passe aussi, pour amener l'air du Sun Collect jusqu'au boîtier et puis après du boîtier jusqu'à l'habitation. Ces gaines évidemment il faudra qu'elles soient isolées pour éviter de perdre de la chaleur à travers ces gaines. Vous pouvez aller jusqu'à 8 mètres de gaine utile avec les nouveaux boîtiers. Et il est également possible d'utiliser un Y comme ça pour répartir le soufflage sur deux morceaux en 80 pour aller alimenter deux pièces. Donc beaucoup de configurations différentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et également, on peut fournir ces gaines si vous nous voulez. Et donc, comment est-ce qu'on branche le VentiConnect? Alors pour le brancher, vous avez tout simplement une prise à l'arrière du boîtier ici. Donc c'est la même chose sur le gainable. Et c'est ce qui vous permet, je vous l'ai dit tout à l'heure, de masquer cette arrivée électrique. Vous pouvez le brancher soit avec le transformateur 12 volts qui est fourni de série avec le boîtier, ce qui vous permet d'avoir une alimentation en continu. Ça va vous coûter entre 5 et 10 euros d'électricité par an. Soit vous souhaitez une alimentation totalement autonome, et à ce moment-là, on peut vous faire en option un panneau photovoltaïque qui va alimenter le boîtier. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que vous pouvez couper le courant chez vous, le système va continuer à fonctionner, chauffer, ventiler votre habitation, la déshumidifier. Et le deuxième avantage, c'est si à l'endroit où vous voulez brancher le système, il n'y a pas de courant ou c'est difficile d'amener une prise électrique, le panneau photovoltaïque va vous éviter de tirer un câble électrique à travers toute votre maison. Et dans ce cas-là, ça peut être également très intéressant. Peut-on éventuellement se connecter? Est-ce qu'il existe une application pour gérer le VentiConnect?
Alors le VentiConnect se connecte en Wi-Fi en réalité, donc une fois qu'il va être branché, il va générer son propre Wi-Fi, donc qui est totalement autonome. Et avec n'importe quel device, un téléphone, une tablette, un ordinateur, vous pouvez vous connecter sur ce Wi-Fi et accéder aux informations, le configurer, sélectionner les modes, etc. Ce Wi-Fi, vous pouvez après le connecter à l'internet de votre maison. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez y accéder soit directement depuis votre box, soit à distance avec barmalab.fr, qui est un serveur distant qui vous permettra de voir les données et de changer le mode de fonctionnement du VentiConnect. Tu parles de mode de fonctionnement, quels sont-ils? Dis-nous en plus à ce sujet. Alors on a 3 modes de fonctionnement pour le VentiConnect. On a le mode hiver, donc le mode hiver, le ventilateur va fonctionner, la ventilation va fonctionner quand il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va ramener la chaleur dans l'habitation jusqu'à atteindre une température de consigne que vous allez configurer. Donc au travers du SunConnect, dès que vous allez avoir du soleil ou même de la luminosité, vous allez avoir de la chaleur et cette chaleur va être injectée dans l'habitation. Le deuxième mode, c'est le mode été. Donc là, il va souffler de l'air quand il fait plus froid dehors que dedans, et donc ça va vous permettre de profiter de la fraîcheur de la nuit pour surventiler votre habitation et la rafraîchir au maximum pour passer la journée. Et enfin, il y a un troisième mode, c'est le mode arrêt, où voilà, il ne se passe rien. Et comment le configurer? Qu'est-ce qu'on peut configurer avec ce VentiConnect? Alors vous pouvez vous connecter donc dessus via l'application, et après vous allez avoir accès à beaucoup de choses. Déjà évidemment le mode, vous allez pouvoir sélectionner mode été, mode hiver ou mode arrêt. Vous allez pouvoir sélectionner la température de consigne solaire, c'est-à-dire la température jusqu'à laquelle il va chauffer avec le soleil et à quel moment il va s'arrêter, pour éviter de surchauffer l'habitation ou de trop la refroidir en été. Vous avez une consigne électrique, c'est-à-dire que si vous aviez le module quiétude élec, qui est un module chauffant électrique, vous allez pouvoir aussi générer une consigne différente de la consigne solaire, ce qui va éviter de consommer trop d'énergie. Et après vous avez beaucoup d'options pour configurer votre Wi-Fi, pouvoir vous connecter à distance dessus, gérer les longueurs de gaine, des gains. Il y a beaucoup de solutions différentes sur lesquelles on pourra vous accompagner et qui nous permet avec ce boîtier de s'adapter au maximum de possibilités. Finalement, en quoi peut-on dire que c'est le cerveau de la solution néo-solaire? Alors c'est le cerveau de la solution néo-solaire parce que c'est lui qui a tous les capteurs de température, d'hygrométrie, qui sait se connecter à internet si vous le désirez pour aller récupérer de l'information. C'est lui qui va gérer la ventilation, va faire accélérer, ralentir pour récupérer la chaleur du collecteur, déshumidifier la maison ou la rafraîchir en été. C'est vraiment lui qui va faire la partie intelligente du système. Le collecteur SunConnect, c'est la partie vraiment low-tech. Et le VentiConnect, c'est la partie intelligente du système. Est-ce qu'il enregistre les données? Alors, il enregistre la température et hygrométrie de l'habitation et du collecteur SunConnect, ce qui vous permet de voir l'énergie qui a été fournie par le système. Et il enregistre également la puissance de ventilation qui a été fournie. Si vous vous connectez en local sur le boîtier, vous avez 7 jours de données qui sont accessibles. Et si vous avez connecté votre boîtier internet, vous pouvez aller sur le site barmalab.fr et vous pouvez aller avoir jusqu'à 1 an de données en arrière, ce qui vous permet vraiment de voir tout ce que le boîtier a fourni en énergie sur une année complète. Vous pouvez faire des moyennes, vous pouvez traiter les données comme vous le souhaitez. Et également, il enregistre certaines actions, certains avertissements, ce qui nous permet, si vous avez des questions plus tard, de vous aider à mieux comprendre comment vous allez utiliser le boîtier et peut-être vous donner des consignes ou des conseils tout du moins pour exploiter au mieux votre système chauffage solaire aérothermique. Est-ce que c'est toi qui l'as inventé et pourquoi tu l'as conçu comme ça si c'est le cas? Alors on l'a inventé, on l'a conçu nous-mêmes, on a vraiment développé ce produit de zéro. Et notre idée c'était d'avoir un système de ventilation qui soit en dehors du SunConnect, donc notre collecteur solaire, pour 2 raisons. La première, c'est qu'on voulait un système qui soit facile à entretenir, donc on ne voulait pas qu'il soit à l'intérieur du collecteur, sinon c'est difficilement accessible, et puis s'il faut y intervenir, vous n'y avez pas accès. Donc ça nous a permis de le faire évoluer, et on se dit que pour un produit qui doit être durable, c'est quand même, disons-le nous, la partie qui pourrait tomber en panne la première, parce que dedans vous avez un ventilateur, un tout petit peu d'électronique, donc c'est des choses qui doivent pouvoir être réparées.
Et du fait de l'avoir à l'intérieur de l'habitation, on l'a également mis à l'abri des intempéries, donc des grosses chaleurs en été et puis des gros froids en hiver. Et donc ça va permettre de le faire durer au maximum. Et deuxième raison pour laquelle on l'a conçu en dehors du collecteur solaire, c'est que notre collecteur solaire peut également être utilisé sur des VMC double flux, auquel cas il n'y a pas besoin de VentiConnect parce que c'est le système de VMC double flux qui va gérer les débits d'air, les accélérations, les ralentissements et les températures. Et donc ça nous permet de fournir le Sun Collect seul pour de la VMC double flux et d'avoir un système complet, Sun Collect plus VentiConnect pour une maison qui a besoin d'une ventilation positive. Alors, comment est-il fabriqué? Alors le boîtier est conçu et fabriqué en France, donc c'est un système de plastique avec de l'usinage qui est fait en Normandie. La carte électronique et tous les composants viennent un peu du monde entier, comme c'est le cas souvent pour ce type de produit. Et par contre l'assemblage du circuit imprimé et des composants est fait dans le Tarn, donc chez un fournisseur qui nous fait toute la partie assemblage électronique. Et l'assemblage final du boîtier est fait dans nos locaux à Néo Solaire. À partir des différents éléments qu'on a récupérés, on fait le montage et les tests finaux. Chaque VentiConnect a une batterie de test avant d'être envoyé chez un client pour s'assurer qu'il est parfaitement fonctionnel. Et si on veut le voir concrètement, comment on fait? Et bien, si vous voulez le voir concrètement, vous vous abonnez à cette chaîne et la semaine prochaine, on aura une vidéo où on fait l'installation du boîtier en applique, en gainable et vous aurez toutes les explications sur un vrai chantier. Ça fonctionne comment un Sun Collect?